Chaque année le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde sur l'année civile et il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Ce qui fait que beaucoup de joueurs talentueux sont parfois laissés sur le carreau. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons vous présenter le 11 type des stars du football qui n'ont jamais remporté ce précieux trophée individuel. Une liste non exhaustive de joueurs qui auraient pu ou dû remporter le Ballon d'Or. Avant de commencer, voici la question du jour. En quelle année le FC Barcelone a remporté sa première Ligue des Champions? Option A, 1988. Option B, 1989. Option C, 1992. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Voici le 11 type des stars qui n'ont jamais remporté le Ballon d'Or. Gardien. Iker Casillas. Le meilleur gardien de l'histoire de la Roja n'a même jamais été sur le podium du Ballon d'Or malgré les 2 titres de champion d'Europe avec l'Espagne en 2008 et 2012 et la Coupe du Monde en 2010. Casillas a également remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Les gardiens de but sont très rarement récompensés du Ballon d'Or. Le premier et l'unique fut Lev Yashin en 1963. Depuis 2019, il y a d'ailleurs un trophée à son nom spécialement pour désigner le meilleur gardien de la saison. Latéral droit. Cafu. Marcos Evangelista de Moraes. Alias Cafu a brillé avec le Brésil et l'AC Milan et fut l'un des acteurs majeurs du titre de champion du monde de la Seleção en 2002, le 5e titre mondial du Brésil. Cafu fait d'ailleurs partie de la Dream Team concoctée par France Football en 2020 censée désigner le meilleur 11 de l'histoire du football. Son meilleur classement est une 15e place en 2002. Latéral gauche. Roberto Carlos. Pour beaucoup, il est le meilleur latéral gauche de l'histoire. Il a réinventé le poste de latéral. Arrière gauche très offensif, l'ancien madrilène était presque aussi bon défensivement que dangereux offensivement. Deuxième au Ballon d'Or 2002 derrière son compatriote Ronaldo avec qui il a remporté la Coupe du Monde, Roberto Carlos a eu la malchance d'évoluer en tant que défenseur auprès de certains des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Défenseur central. Sergio Ramos. L'un des meilleurs défenseurs centraux de la Roja et de l'histoire. Il a remporté une Coupe du Monde, 2 Euros et 4 Ligues des Champions et il fut le héros des Merengues lors de la décima à Lisbonne en 2014 contre l'Atlético de Madrid lorsqu'il égalise dans le temps additionnel. Sa présence dans la 3e équipe de la Dream Team du Ballon d'Or établie par France Football en 2020 en dit long sur l'empreinte qu'il laissera dans le monde du football. Défenseur central. Paolo Maldini. 3e en 1994 et 2003. L'ancien défenseur de l'AC Milan a devancé d'une courte tête son compatriote Franco Baresi qui était pourtant à 2 doigts de glaner le trophée en 1989. L'Italien a fait toute sa carrière dans le même club. L'AC Milan, 1985 à 2009, et a remporté 5 Ligues des Champions et 7 titres de champion de Serie A. Milieu de terrain. Andrea Pirlo. Sans doute l'un des milieux de terrain les plus élégants de ces 2 dernières décennies. Le milieu de terrain italien a toujours été associé aux mots classe, élégance et qualité. Pirlo a remporté la Ligue des Champions avec l'AC Milan en 2003 et 2007 ainsi que 6 Scudetto. Il a terminé 5e du Ballon d'Or en 2007. Mais n'a jamais été sur le podium de ce trophée malgré son titre de champion du monde. Milieu de terrain. Steven Gerrard. Capitaine emblématique des Reds de Liverpool, l'Anglais a été considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain des années 2000. Il termine notamment 3e du Ballon d'Or en 2005, après un succès acquis en Ligue des Champions avec son club de cœur. On se souvient encore de cette fameuse finale de Ligue des Champions contre le Milan AC. Milieu de terrain. Xavi Hernandez. L'Espagnol a multiplié les titres dans les années 2000 et il était l'un des fers de lance du jeu barcelonais et espagnol. À 3 reprises sur le podium du Ballon d'Or, 2009, 2010, 2011, il termine également 4e en 2012. Son sextuplé historique avec le Barça, la Coupe du Monde. Les 2 Euros, 2008 et 2012, 4 Ligues des Champions n'auront donc pas suffi. Il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football grâce à son palmarès et son histoire avec le Barça. Milieu de terrain. Andrés Iniesta. Son duo avec Xavi est l'un des meilleurs de l'histoire du Barça et du football. Que ce soit en club ou en sélection, l'ex-Blaugrana a tout gagné. Sauf, donc, le Ballon d'Or, la faute aux 2 extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui n'ont laissé que des miettes à leurs concurrents pendant des années.
Iniesta échouera à la deuxième place du Ballon d'Or 2010, à la troisième en 2012, et sera finalement 6 fois dans le top 10 de ce classement durant sa carrière. Attaquant. Raúl González. 6 titres de champion d'Espagne et 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid n'auront pas suffi à Raúl pour obtenir le Ballon d'Or. Il est pourtant considéré comme l'un des meilleurs attaquants espagnols de l'histoire. Le Madrilène termine deuxième du Ballon d'Or 2001. Finalement décerné à Michael Owen et qui fait encore polémique. Cette année-là, il est le meilleur buteur et joue un grand rôle dans l'obtention de la Ligue des Champions avec le Real. Attaquant. Thierry Henry. Avec les Gunners. Il fait partie des invincibles qui ont réussi l'exploit unique du football moderne de ne perdre aucun match de championnat lors de la saison 2003-2004. Il gagne la Ligue des Champions avec le FC Barcelone lors de la saison historique 2008-2009. Avec l'équipe de France. Il remporte la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro 2000 et est finaliste du Mondial 2006. Titi termine deuxième du Ballon d'Or en 2003 et troisième en 2006. On aurait pu avoir dans cette équipe Gianluigi Buffon. Deuxième du Ballon d'Or en 2006. Une année où il a été champion du monde. Franco Baresi. Considéré comme l'un des plus grands défenseurs de tous les temps, il a terminé deuxième au Ballon d'Or 1989. Didier Drogba. Il termine quatrième du Ballon d'Or en 2007. Robert Lewandowski. Le Polonais aurait dû gagner l'édition du Ballon d'Or 2020 si elle n'avait pas été annulée. La réponse à la question du jour est 1992. En effet, c'est en 1992 que le FC Barcelone a remporté sa première Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like et partage.